Quand on fait les choses pour soi-même, ça nous permet justement de pouvoir s'habiller bien et se regarder dans la glace et se dire mais en fait qu'est-ce que je suis beau, sans prétention, non, on a le droit de s'apprécier. Bonjour, je me présente, je m'appelle Mija. Je suis styliste modéliste en fait. J'ai lancé ma propre marque il y a de cela un peu plus d'un an et demi. Alors Miges Paris est situé au 106 rue de Courcelles et nous faisons dans du prêt-à-porter féminin. J'ai lancé mon atelier il y a de cela 3 ans précisément à N'Djamena au Tchad. Je suis née dans la machine à coudre en fait. D'où m'est venue ma passion, c'est de ma mère qui a été du métier pendant longtemps. J'étais tout le temps à son atelier, donc j'ai commencé petit à petit à me coudre des petites choses. J'ai continué dans la mode, mais pas de la même façon, en faisant des petits showrooms dans chaque pays où j'habitais. Et puis ensuite Paris, je suis là en fait. Donc mon parcours est très court encore parce que je viens de me lancer. Ma vision, c'est que la femme puisse s'assumer, s'accepter et se sentir belle telles qu'elles sont avec leurs atouts. Parce que toutes les femmes ont des morphologies différentes, des personnalités différentes, des atouts différents. J'aime mettre en avant la femme forte parce qu'on est toutes fortes. Il faudrait juste retrouver et chercher la force qu'on a en nous chacune en fait. Dans la société où on vit, quand on fait les choses pour soi-même, ça nous permet justement de pouvoir s'habiller bien et se regarder dans la glace et se dire mais en fait qu'est-ce que je suis beau, sans prétention, non, on a le droit de s'apprécier et notre but c'est d'éduquer les gens en leur disant habillez-vous même chez vous. Parce que c'est pour vous d'abord, c'est par respect pour votre corps, ensuite pour les autres quand il y a les autres. Mes créations se différencient par le côté déstructuré qu'on retrouve régulièrement. On voit que j'aime bien les cols asymétriques, j'aime pas non plus l'extravagance à outrance quoi, mais j'aime quand même avoir un petit côté fou. Et puis les matières aussi, où on privilégie vraiment la qualité. Moi, je vais parler surtout du toucher, du côté agréable. Je vais vous faire une confidence. Quand on me demande comment j'arrive à rester créative, je n'en sais strictement rien. Parce que la mode, c'est un éternel recommencement. Donc on se dit, voilà, il y a eu le pas de def qui était à la mode dans les années machin, pourquoi pas ne remettre là et le ressortir de façon différente. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est aussi question de feeling, c'est on ressent les choses. Je finis toujours par trouver une inspiration parce que comme je le disais, le vêtement, c'est une base. Il y a les pantalons, la jupe, la chemise, la veste. Et à partir d'une veste, on peut décider de mettre le col plus comme ça, enfin. Les difficultés que j'ai eues depuis l'ouverture du magasin, nous jusque-là, comme tous les commerçants, comme tous les artisans, on s'accroche par amour pour notre métier, pour les gens en fait. Parce que s'il n'y a plus de création, si on a besoin de renouvellement, on a besoin des choses nouvelles. C'est pour ça que de sortir malgré tout une nouvelle collection, malgré tout ce qui s'est passé et tout, pour moi c'était assez important. J'ai eu des moments difficiles où j'ai dû affronter tout toute seule, comme une grande, comme tout le monde. Bon. Il faut s'accrocher à son rêve. Il faut rester focus et convaincu. Alors, pour concilier la vie personnelle et professionnelle, par exemple, moi, je vais au travail avec mes enfants des fois. Elles ont certes quelqu'un qui pourrait les garder, mais je préfère être avec elles pour essayer de passer en même temps du temps avec elles. Et puis, elles découvrent aussi mon univers, ce que je fais. Elles savent au moins que quand maman n'est pas là, c'est parce que voilà, elle fait ci, elle fait ça. Donc, j'essaye de trouver l'équilibre entre tout ça. Mais je sais que le gros sacrifice est le sommeil. Le cerveau, il doit tourner à 200 à l'heure. Et encore plus en ce moment où c'est encore plus compliqué. Donc, il faut se démarquer, il faut aller de l'avant. Donc, non, ça, c'est un gros sacrifice. Alors, il y a 10 ans, je n'aurais jamais imaginé que je serais là. Mais alors, absolument pas. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis arrivée. Je suis très loin de la ligne d'arrivée. Mais je continue à me battre. Une femme d'influence, c'est une femme qui sait faire bouger les choses en fait, qui sait faire bouger les lignes,
qui fait ressortir tout ce qu'il y a de positif chez les autres. Alors, une personne que j'admire, Christina Cordula, j'aime beaucoup cette femme parce que j'ai regardé un petit peu son parcours, j'apprécie. C'est une femme forte qui est passionnée aussi par son métier et qui aime la même chose que moi, la mode en fait, et qui a du respect pour le vêtement. La leçon que je tire de tout ça, quand on a envie de faire quelque chose dans la vie, il faut le faire et vraiment persévérer, peu importe ce que les gens peuvent penser autour. Il faut rester focus, écouter les conseils des personnes qui nous aiment. Il faut aussi s'accrocher à l'amour aussi qu'on nous apporte autour de nos enfants, de la famille. Ça aide beaucoup. Ou alors si on n'a personne, il faut vraiment s'accrocher à son rêve et se battre jusqu'au bout pour y arriver.